les gars, je viens juste d'arriver au salon et directement je suis gâté parce que qui je croise? Le Major. Salut Mathieu. Comment ça va? Ça fait plaisir de te voir, non? Alors, un petit peu moins depuis que tu m'as fait le parcours. Tu veux vivre ou tu veux mourir? C'est la fin de votre vie les gars, vous avez été nuls. T'as récupéré? Non. Non. Alors j'ai mis quelques jours. Hein. J'ai mis Ouais. quelques jours. Romain pareil, il a mis quelques jours. Et toute la semaine j'étais dans un état un petit peu semi-dépressif, c'est normal, un petit peu tout mou quoi. Ouais, parce que en fait, physiquement, tu peux encaisser ça, mais là où tu n'es pas préparé, c'est sur l'influx nerveux. Donc tu as une facture qui va de 1 à plusieurs jours, ça dépend des cas. Et comme toi, tu es entraîné, tu demandes toujours à ton corps du rendement, la facture est longue à se payer. Je vous garantis, c'était très très long. Tu vas en refaire un? C'est bon, c'est bon. J'ai vu qu'il y avait des petits ateliers ici. Est-ce que les pompes sont validées par contre? Là, comme il est fait, là, non. Pas du tout, on est d'accord. Hein. Là, moi, je ne le valide pas. C'est un peu des tests militaires, faire découvrir un peu l'armée, faire de la publicité à l'armée. Mais ils ne vont pas faire le parcours que tu as fait toi, parce que même actuellement, ils le font de moins en moins. Je suis là pour mon ami NutriPure, Christophe Cario. Est-ce qu'il y a des petits échantillons gratuits? L'année dernière, il y avait un truc à glace. Et en fait, à un moment donné, ils m'ont cherché, j'étais au truc à glace. On note. Est-ce qu'il y aura de la pâte à tartiner? Normalement, il y a tout. Hein. Ok. Bon, on va peut-être vous rejoindre après, Major. Alors. Bah, ça fait toujours plaisir de voir. Quoi. Ouais, carrément. Alors, pas trop dégoûté? Tu pensais voir des leggings push-up et tu te retrouves avec le Major Gérald et des bonhommes balèzes, bien poilus qui soulèvent de la fonte? Alors, je te demande encore un tout petit peu plus de patience parce qu'aujourd'hui, on va parler de mon sponsor, MyHeritage. Ça t'est jamais arrivé de te demander de où tu venais? Quelles histoires se cachent dans ta famille? Avec MyHeritage, tu peux composer ton arbre généalogique. Tu retrouves des fonctionnalités de dingue sur l'application. L'application va venir compléter toutes les informations que tu as déjà. Et en fait, ça permet de découvrir tout le passé de tes ancêtres. Moi, j'ai toujours su que mes racines elles venaient du Nord-Pas-de-Calais. Là où mes ancêtres ont vécu pendant plusieurs générations dans le Nord-Pas-de-Calais bien profond. Grâce à l'application, j'ai pu découvrir que mes arrière-arrière-grands-parents travaillaient au même endroit. Et à l'époque, il n'y avait pas Tinder, les gars, ça se faisait comme ça. Donc voilà, les gars, là, je suis sur l'application MyHeritage et elle m'a permis de trouver plein de documents officiels, actes de naissance, actes de mariage, actes de décès, recensement et registre de travail. Bref, tous les documents officiels qui m'ont permis de retracer tout le parcours de ma famille. Comme moi, tu vas peut-être découvrir plein d'éléments qui vont changer la vision de ton passé et peut-être de ton avenir. Allez bien, je vais te montrer mon arbre. Mon chêne, parce que t'inquiète pas, hein. Aujourd'hui c'est la mode de ne pas avoir d'enfants, mais à l'époque, ça envoyait. Hein. Oh, putain. Les petits Gaulois, vous avez déjà mangé du pâté de ragondin? On le prépare ensemble? Oh, vous êtes là? Alors aujourd'hui, on va parler de MyHeritage. Vous voyez là, il y a mes grands-parents, il y a mes parents, et enfin il y a moi et mes frères et sœurs. Et ouais, on est les derniers pour l'instant de notre lignée. Alors on compte sur nous pour prolonger cet arbre bien loin ici. Je ne suis pas seulement monté jusqu'à mes grands-parents, je suis monté beaucoup plus loin. J'ai réussi à trouver mes arrière-grands-parents et mes arrière-arrière-grands-parents. Il faut savoir en plus que tout ça, je l'ai fait très rapidement, je l'ai fait en même pas une journée. Donc t'imagines dans la famille, on a du côté papa un maçon, du côté maman on a un bûcheron et 2 générations de cultivateurs. Donc autant te dire que les chiens ne font pas des chats. Donc voilà, il faut savoir que si jamais je pétais pas des bouches, eh ben je serais peut-être en train de cultiver un champ, de couper des arbres. Bon, j'imagine que vous aussi, vous avez envie de savoir comment j'ai fait ces découvertes, alors je vous montre. Donc tu vois, là, c'est la fiche de mon arrière-arrière-grand-père. Il s'appelle Achille, comme le fameux guerrier de la légende. Alors, fait marrant, mon premier combat pro, je me suis pris une clé de talon. Et mon arrière-arrière-grand-père s'appelle Achille. Est-ce qu'on n'aurait pas les mêmes faiblesses? Merci, papy. Alors, ok, donc très simple. J'ai trouvé le profil de mon arrière-grand-père, j'ai cliqué sur son profil et j'ai pu consulter directement une fiche contenant plein d'informations sur lui, notamment nom, prénom, métier. Et donc de fil en aiguille, j'ai pu retracer le parcours de mon arrière-arrière-pépé. Donc on est une époque un petit peu quand même où les gens ont oublié d'où ils venaient et c'est parfait de passer par ce genre de site justement pour se reconnecter un petit peu à ses racines. Bon, en réalité, après quelques recherches un petit peu plus sérieuses, j'ai réussi à retrouver un de mes cousins qui apparemment habiterait en République tchèque. Et vous en pensez quoi, vous? Et c'est pas tout, si vous avez des vieilles photos de famille, l'application peut carrément les restaurer grâce à l'IA. Donc l'intelligence artificielle te permettra de les recolorer, de les restaurer et enfin de les animer. Donc ça veut dire que tu pourras voir tes arrière-arrière-grands-parents en train de bouger sur l'écran. Peut-être tu les verras un peu. Tu as 14 jours d'essai gratuit avec mon lien en description. Et ben voilà, on arrive directement les pieds dans le plat avec le Major. Moi j'aurais même voulu faire l'introduction quand même dans le petit camion là-bas. Hein. J'ai trop envie de rentrer dans le camion là. J'ai trop envie de rentrer dans le Grizzly. Est-ce que vous pensez que la mitraillette elle fonctionne là? On aurait aimé savoir si c'était possible de faire un petit plan caméra dans le Grizzly là. Dans le Grizzly? Ouais, montez Dedans, dedans, vous pouvez rentrer. La mitrailleuse c'est tout? Tout. La mitrailleuse? Bien sûr, il est fait pour. Il y a même des munitions. Il y a Ah, c'est-
Alors j'en profite pour vous demander du coup, pourquoi je vois plein de véhicules militaires, je vois des armes, je vois des militaires, des gendarmes. C'est quoi le rapport entre armée, gendarmerie, salon du fitness? C'est tout l'aspect sportif. Quand on est militaire, on se doit d'avoir une bonne condition physique, gendarme aussi. Puis même tout ça, le goût de l'effort, ça nous anime tous. Voilà, bien sûr, on se régale. J'ai entendu dire que les militaires ils étaient forts, tout ce qui était pompe, traction, tout ça. Est-ce que vous avez mis la branlée à tout le monde ou pas? Non, il y a des gens qui sont très chauds ici, on est quand même au salon du fitness, donc il y a quand même du level. Et il y a beaucoup de gens qui vous ont demandé pour essayer? Je peux viser les gens avec ou pas? Non. Donc ici on a une cage MMA de notre fabrication. Mais là c'est la femme qui a amené l'homme au sol, hein. Et comme quoi dans le... Eh, regarde, eh, oh, wow. Elle se débrouille pas mal du tout. Qui est la combattante de MMA? Enio combattante. Et elle a développé une gamme spécifique de vêtements femmes parce qu'elle s'est aperçue que les femmes en MMA n'avaient pas des vêtements adaptés. Ils avaient toujours... Il y a une petite anecdote même à l'UFC, tu avais des combattantes qui avaient mis des brassières. Les photos sont sorties de... La semaine dernière, on a tourné une petite vidéo justement avec une combattante MMA, une combattante de kickboxing qui affrontait des hommes. Est-ce que tu penses que tu es capable de mettre la branlée à 90% des hommes? Alors, je suis dans une caté de moins de 52 kilos. Okay. Donc non, c'est sûr que à poids égal, niveau technique de quelqu'un qui sait vraiment rien faire, bon, on peut avoir l'ascendant. Mais je sais que si je suis contre quelqu'un qui est très lourd, malgré la technique, le mec va juste y aller comme un sourd en fait. Donc bon, j'aurais beau avoir de la technique, je vais pouvoir m'en sortir mieux qu'une fille qui sait rien faire, bien sûr. Mais je pense que c'est chaud. Alors, je sais pas du tout ce que c'est, mais ces dames, elles ont l'air d'avoir un truc bizarre au pied là. J'ai très envie d'essayer. Est-ce que vous... 45. 45. Tu vas essayer? Ouais. C'est génial, tu vas voir. Le poids? 95. C'est un sport qui est entre les tranches d'âge de 6 ans et 80 ans. C'est accessible à tout le monde. C'est des bottes à rebond, comme vous pouvez voir. Donc quand on va sauter, forcément ça va rebondir. Et ça fait travailler tous les muscles du corps. Pas seulement juste les biceps ou juste les cuisses. Ça travaille vraiment l'entièreté du physique. Est-ce qu'on peut boxer avec ça? Tu peux faire de la boxe avec ça? Pourquoi pas? C'est super stable. On va essayer après. Voilà, mais tu vas essayer? Je vais essayer. C'est parfait, alors nickel. Elle le sait pas encore, mais on va se battre. Alors, comment ça marche? Ah, c'est fatigue. C'est la moyenne. Et ça? Ouais, c'est plus dur. Ça fait une belle image ici. Je vais m'expliquer. Bon, j'ai pas vu qu'il y avait autant de trucs. C'est la première fois que je touche ta caméra. Alors là, je dis jamais non. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Mal le corps, mal le ventre. Alors non, il n'expose pas comme ça des poitrines librement. C'est pour l'octobre rose, le dépistage du cancer du sein. Soyez prudentes, mesdames. Alors, c'est un mur d'escalade. Il faut savoir que c'est pas électrique. C'est purement mécanique. C'est-à-dire que c'est avec la force du poids que ça va se dérouler. Tant qu'on grimpe pas, ça se déroule pas. Ok? Sur le côté, on peut régler la résistance, plus ou moins résistant. Et l'autre côté, on peut régler l'inclinaison. Après, il y a encore plus dur, incliné. Hop. Attention. Hop. C'est cardio, hein. Incliné, franchement, au niveau des bras, ça... faut vraiment tenir. Hein. Ah là là. Alors vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont venus pour les femmes ici. Moi, c'est vraiment pas du tout mon cas, je suis venu pour la nourriture. Et là, je cherche qu'un truc, c'est la meilleure nourriture diète possible. C'est de la crème de riz nature qu'on a mélangée à de la crème d'amande vanillée. Et voilà. Le seul souci, c'est qu'il n'y en avait pas assez. Est-ce que je peux en prendre une petite deuxième? Bien sûr. Bah, c'est très très bon, hein. Je peux? Ça a l'air bien là. C'est bon ça, hein. Ah non, non, je suis tout... Oh merde. Je suis oublié. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On se fait des bisous. Voilà. Alors tu sais, moi maintenant, ce qui m'occupe beaucoup, c'est mon école de coach et de kiné. Est-ce que par exemple, t'as pas un petit truc à nous proposer à manger ou un truc comme ça? J'ai vu qu'ici, tu proposais des trucs sympas. Entre les véganes et les anti-véganes, on n'a pas su choisir, on n'a rien mis. Ah bah là, il y a absolument de tout. Là, on fait le grand écart maintenant entre des culturistes pur soupe. En parlant de grand écart, j'ai mis un grand écart dans la caméra juste avant. C'est pas vrai. Putain, moi, je serais pas capable de... Ah si, quand même. Tu veux te bagarrer? Tu sais qu'il y a un truc pour te bagarrer là-bas, de fou.
une cible connectée où tu tapes des couleurs et tout. Plus on va toucher d'affilée des cibles vertes, plus les points vont monter. Et après, chaque cible rouge, ce sera moins 10 points. Du coup, là, c'est un speed test. En 1 minute, faire le plus de points. C'est parti, 1 minute. Le record à battre, c'est 900. 900? Ouais. Ah. Ah merde. Oh. C'est très long, hein. Allez, reste dans le coup, allez, 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 allez. On a 600, moi j'ai fait 700, t'es où là? Allez, allez, encore. 651, reste 60. Putain, 733, j'ai fait combien exactement moi? 702, 703, il me semblait hier. Putain, t'es devant moi alors. Ah. Écoute, c'est l'ordre des choses. J'ai les mains éclatées. Avec un bout de cookie dans la bouche. Est-ce que vous vous souvenez ou pas? C'est Ruben, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est Ruben qui a tourné dans la vidéo de la semaine dernière avec Laure. Ruben, il nous avait dit que c'était un go muscu. Il va pas mentir, on le retrouve. Ça. Alors ça va, pas trop de bobo du sparring avec Laure? Non, ça va, j'ai encore un peu mal à la testicule, mais ça devrait aller. J'ai mis de la pommade. Si vous voulez construire votre fessier de la manière la plus efficace possible, on va vous montrer comment. Hop. Et là, ça tire vraiment plus sur les ischios et sur les fessiers. T'as les glutes builder, tu vois, ça c'est pour ceux qui n'ont pas de fion. Ah moi j'ai pas trop de fion. Donc si t'as pas de fesses, c'est là que ça se passe. Alors ça c'est pour tout ce qui est déficit de fion, tu vois. Ça c'est. Qu'est-ce que c'est ces machines? Ça c'est un hip thrust, c'est ça? Attention. Tout est dans le bassin. Oui ou non? La clé de la performance humaine est dans l'extension de hanche, mes amis. Qu'on se le dise. On voit que j'ai l'habitude, hein. Oh merde. Il nous a fait une version très MMA. Hein. Là, on est vraiment dans dégager le partenaire. Alors, moi, je pensais pas à ça. Alors, c'est quoi ça? Ici, c'est le stand où on s'instruit. C'est le stand for trainer. C'est ma maison d'édition. Tu sais, on l'a fondée il y a une dizaine d'années maintenant avec l'objectif très simple d'éduquer les coachs qui avaient accès à 3 bouquins en langue française sur la préparation physique. Donc on s'est dit ça suffit, on va compléter ça. Et tu vois, voilà maintenant ce qu'il y a. C'est quoi le dernier livre que tu as lu en sciences du sport? C'est L'assiette de la force de Julien Vénesson. Putain, alors c'est pas chez nous, mais c'est un super bouquin. Le mec est connecté, il est dans le coup. Ah putain. Tu veux manger des noisettes gratuites? Bonjour, si je peux. Abricot, noix de coco, on fait rouge. Ça c'est Jet, c'est ici. Merci beaucoup. Vous voyez, sur ce genre de stand, sur le stand de nourriture gratuite, les gens me regardent toujours arriver avec un regard inquiet. Ils me voient le gros, ils savent que j'ai tout mangé en fait. De même. Moi c'est Sean. Mathieu. Alors là, on est sur le stand d'Exomédical qui innove dans la récupération physique en utilisant notamment le froid. Qu'est-ce qu'on a de particulier sur ce modèle-là? Alors ce modèle, il fait du chaud et du froid. Donc on a 3 niveaux de chaud, 3 niveaux de froid. Et il peut être couplé ou utilisé séparément à la vitesse. Et on a 5 niveaux de vitesse différents. Les effets antalgiques et de récupération de l'automassage sont plus vraiment approuvés. Mais quand tu rajoutes du froid, bah tu rajoutes de l'effet antalgique évidemment. Et encore une fois, on sait que le froid a un impact indirect sur la récup puisqu'il va venir frapper directement ta qualité de sommeil. Ouais, c'est pas mal. Ah, je sens que ça... Ouais. Ça met une petite minute à devenir bien froid ou bien chaud quand on change de température. Ça directement, ça me complique. Et ça te fait rire toi, bah bravo. Les zones qui font mal quand t'es combattant, c'est souvent des tendons, c'est souvent des trucs profonds, tu vois. Et oui. Et ça permet pas d'aller profond, moi j'ai vraiment envie de... Tête de massage peut-être. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà, donc là on perd la qualité antalgique du froid, par contre on gagne en précision, on gagne en profondeur, on va aller chercher vraiment le centimètre. Et c'est marrant que tu ailles directement sur ton supinateur parce que c'est typiquement les zones d'inflammation qu'on a en MMA. Alors, en fait, j'avais une légère blessure, ok? Et j'ai laissé quelqu'un me faire un massage. Ok. Et il a inflammé la zone. Et en fait, j'ai été encore plus blessé qu'avant. Et actuellement, je suis blessé à cause de ça. Donc la personne qui m'a blessé, là pour le coup... C'est-à-dire que tu as souvent des points gâchettes dormants. Tu as mal tout le temps. Et admettons, t'as mal ici, tu le sais. Quand je vais appuyer, sans surprise,
je vais déclencher de la douleur. Et des fois même, tu vas appuyer là et tu vas avoir mal ailleurs, ça va venir irradier. Tu vois. Donc les pistolets de massage, ils sont là aussi pour relâcher ces zones hyper ciblées de douleur. Et c'est vrai que de rajouter du froid, c'était quand même l'idée de l'année, bravo. Là, vous êtes bien positionné, c'est bon? Parfait. Putain, ça tire le cul, hein. Ouais, bah ouais, tu tires. Sur ischio, fessier. Nickel. Ça va? Ça va et toi? Putain, la main. Regarde la main. On parlait des doigts d'Aurélien le Jeune, mais Morgane, pareil, une sacrée paluche. Hein. Alors, ça m'a bien servi pour le strongman, au niveau du grip, tu vois. Normalement, il faut des grandes mains pour faire le tour des axes et tout ça. Ça aide pour le grip. Ah là, il n'y a pas de problème. Là, les mains sont validées. Et pour les patates, ouais. Ça marche aussi? Ça marche aussi. Alors, j'ai vu que tu avais sparé avec Greg. Ouais. Ok. T'as réussi à lui mettre avec ça? Après, c'était de l'amusement. En plus, j'étais blessé à l'épaule. Bon, j'avais rien dit parce que voilà, on voulait faire la vidéo. Encore une fois, c'est de l'amusement, c'est du partage. On n'est pas là dans la performance. Tu vois, même moi, au niveau du strongman et de body, j'ai lié les deux. Mais au bout d'un moment, il a fallu faire un choix. Tu peux pas avoir les deux qui montent, t'as forcément un. Exactement. Morgane, t'es énorme, t'es musclé, mais est-ce que tu sais te soulever une barre, ton corps, tu soulèves? Ok. Ça tente? Tu me fais voir? Non. Ah ouais, c'était mal fait, trop mal fait. Plus haut. Ah, non, plus haut, c'est trop long. Il faut savoir, Morgane, il fait 160 kilos. Allez, il nous manque juste Aurélien, et on est au complet. Hein. Il manque juste Aurélien, et tu avais la Sainte Trinité des hommes les plus forts de France. Voilà. Jérémy, c'est plaisir de te voir. Putain, Leto. Il faut savoir, alors il m'appelle Leto parce que mon surnom c'était Leto à l'époque. Bref, j'ai connu Jérémy au collège. Et il faisait 66 kilos. C'était il y a 40 kilos. C'est pas du gras. On voit, alors il est un peu gonflé, mais je vous assure. Un peu plus que toi. C'est bien dur. Et ben on est aujourd'hui à la finale du championnat de France de strongman. Enculé. On va aller voir, c'est une femme, c'est une femme. Selon les catégories, on règle le bras de levier. Pour les catégories plus grosses, on va se rapprocher de la voiture. Et nous-mêmes, ce sera ce qu'on appelle un last man standing. Du coup, celui qui lève le plus lourd. Et on va rajouter des poids par devant, tu vois, des disques devant, pour alourdir devant. Là, c'est déjà très lourd, même si elle est plutôt loin de la voiture. C'est quand même la prise, elle a l'air très large quand même. Oui. La prise est large. C'est équivaut à combien? Sur 50 au moins? Au moins, ouais, je pense. Après, tu vois, elle essaie trop de tirer vers l'arrière. Faut utiliser ses quads, tu vois. Un peu comme si t'étais à la presse. Un homme qui passe, et en plus, il a des Converse. Les Converse, tous les powerlifters, ils portent ça. Très bien, respire bien. Gaine et pousse fort dans le sol. Il est bon, hein. Je te donne le top, Joshua. Respire. Allez. Respire. 3, 2, 1, go. Et vous commencez pas à me parler d'égalité homme-femme. On va avoir des problèmes avec Karaté Bushido. Hein. On va avoir des problèmes avec les femmes avec Karaté Bushido. Sans s'échauffer ni rien, vous. Hein? Si, on a fait les tractions, on s'est échauffé. Ah, facile. Ouais, vas-y. Quoi ça pèse? Je sais pas. Tu dirais à Vinet? Entre 150, doit être 200. 200? Ouais, peut-être. Ah ouais, 200 quand même. Fais gaffe à ton dos. Hein. Ça va? J'arrive pas. T'es pas échauffé? Voilà. Je suis pas échauffé, j'ai pas voulu forcer. Toi, t'es venu uniquement pour les femmes, de ce que j'ai compris, c'est ça? Les femmes en petite tenue, tout ça, c'est ça? Alors, à la base, je suis venu pour les femmes nues. On m'a quand même dit qu'elles étaient quand même habillées. Donc j'ai fait un effort pour me déplacer. Est-ce que ça tenterait pas de soulever une voiture juste pour nous? Facile, hein? Facile. Très bon, très compact. Très puissant et curieusement très souple. T'as vu comment il largue? Quand j'ai vu marquer, je dis c'est bon, c'est mort. Oui, normalement il doit mourir, mais en fait il s'en sort. Très bon, ça fait plusieurs années. Et il est toujours dans le top à chaque fois.
Là, tu vois, il n'envoie pas assez en push. Et là, tu vois, il faut vraiment envoyer en mode mam, tu vois. Il faut vraiment qu'elle décolle. Mais tu as l'appréhension, la taille, l'équilibre. Oui, c'est bien ça. Bon. Là, il se laisse étouffer par le poids. Il faut vraiment que tu lui laisses un certain rebondi. Tu vois que tu la contrôles, la charge. Là, tu vois, quand il l'avait, tu sentais que vraiment, il était étouffé. Et là, pour valider, il faut enchaîner les 3. En fait, tu vas quand même marquer des points. Mais oui, le point total sera quand tu valides tout. Et normalement, après, c'est au plus rapide. Oui, allez, voilà. C'est bien verrouillé, c'est ce qu'on veut. Ça veut dire vraiment développer au-dessus de la tête, verrouiller les coudes. Et là, tu vois la différence aussi de distance à parcourir, parce que là, il a juste fait ça, c'était haut. C'est ça. Lui, tu sens qu'il est très bas. Il avait les coudes très très bas, tu vois. Lui, il est plus fait pour la force, il est plus fait pour le... Plus compact. T'imagines bien, tu les vois souvent les gens en salle de sport, ils font les pecs à 50 kg. Là, il faut savoir que ça a développé un bras à 70, quoi. Bah écoute, merci beaucoup pour la petite présentation. Un grand merci. On va rentrer à l'intérieur. On a vu suffisamment de gros barbus pour lui pousser les charges. On va se diriger vers des choses plus raffinées. Ouais. La mur juste derrière. Je sais pas, non, je pensais que c'était des poids, tu sais. Mais en fait, c'est pas des poids. C'est des trucs pour se masser les jambes, pour se masser le corps, quoi. Donc j'ai l'air d'un con. Alors il y a des sacs, et forcément, qui dit sac, dit je suis obligé de taper dedans. C'est genre une maladie, tu vois. Ah, faut pas taper. Il faut pas taper dessus. Il faut surtout pas taper sur le matériel, c'est pas fait pour. Là, on est sur une machine hyper intéressante que j'ai pareil découvert ici. D'abord, en fait, elle a deux paramètres cette machine. La première, c'est qu'elle est isocinétique. Ça veut dire que tu vas toujours bouger à vitesse constante, ce qui fait que la résistance qu'elle va te donner va varier en fonction de l'angle où tu génères de la force. Donc typiquement, si dans ta posture de base, tu es un peu fort ici, parce que tu es habitué, mais par contre que dès que ça va en éoisin, en combat au sol, tu es moins fort dans les flexions plus profondes, et ben, va t'augmenter la force dans les flexions où tu as besoin pour continuer à garder la vitesse constante. Mais le deuxième paramètre intéressant qui fait vraiment gagner du temps en prépa physique, c'est que tu es obligé de générer de la force en flexion et de générer de la force en extension. On essaye ça? Je sais pas, pour moi, on aurait juste dit une machine de torture. Hein. Franchement, là, de loin, on aurait dit une machine de torture, tu sais, médiévale, là. C'est un truc qui va rentrer dans mon On va lui mettre tout de suite du bois, hein. Ouais, voilà. Tac. Puissance maximum. Voilà, le but c'est que tu gardes ici ton indicateur dans la zone OK. Voilà, donc si tu es en dessous, ça veut dire que tu es trop lent. Si tu es au-dessus, ça veut dire que tu es trop rapide. Okay. C'est parti. Voilà, super. Et tu pousses pour revenir. Allez, encore. Et là, du coup, on travaille et la chaîne antérieure à l'aller et la chaîne postérieure au retour. Allez, encore. Allez. Allez, envoie. C'est bon, ça me suffit. Du coup, là, le but, c'est faire abdos. Abdos, extension ouverte. Ah, excellent. Et là, tu l'as mis en maximum. Ouais. Mets-le-moi en sport pour voir. C'est parce que j'ai mauvais fond. Mets-le-moi à 8, voilà. À 8. À 10. Allez, tout en amplitude. Tu peux même aller, comme tu es protégé par la machine, tu peux même aller en extension complète du dos, là où tu vas jamais. Va. Ouais. Super. Allez, encore. Pas mal. Un cycle complet sera une série de 100. 100. Ah, j'ai eu peur. Mais c'est vrai que ça pique, surtout dans les abdos. Tu sens vraiment que ça te... En fait, ça te retient. Donc ça défonce, quoi. Ça défonce. Aurélien, tu vas nous tuer. On fait du skate électrique? Là, on va faire du skate électrique. Ce que je veux te faire essayer, c'est une nouveauté. Ça vient d'arriver. Ça repose sur une techno d'aimant, en fait, qui va te permettre de travailler avec des différentiels de charge à l'aller et au retour. Donc, on va pouvoir faire de l'excentrique plus fort. Vous savez, quand les insertions s'écartent du centre du muscle, donc toute la partie où on va freiner quelqu'un qui essaye, typiquement, tu vois, qui essaye de m'attraper, de me serrer, m'amener vers toi. Voilà, moi je vais te repousser. Du coup, là, je vais être dans une phase excentrique, d'accord? Si à l'inverse, j'essaie de tirer à moi,
là je suis dans une phase concentrique, ok? Mais ça en fait il faut l'entraîner de manière différentielle parce qu'on peut générer beaucoup plus de force en freinant qu'en raccourcissant. Donc du coup c'est intéressant d'avoir des machines qui nous permettent ça. Ces machines-là, elles vont nous permettre aussi d'avoir une charge complètement aléatoire qui va te permettre de déstabiliser sans arrêt pour travailler les appuis par exemple. Donc on va essayer ça aussi. Puis enfin on va pouvoir aller sur un recrutement hyper intéressant sur de la vibration qu'on va rajouter à la charge standard. Voilà, donc travail de l'équilibre instable, travail de la qualité de pied, ça va être un peu ça tu vois. Ah, c'est vrai ? Travail de la qualité d'appui, donc sois vraiment concentré, vraiment fort sur tes appuis parce que là ça va tanguer pas mal. Ok, donc là je vais juste le déstabiliser un tout petit peu, voilà, hop. On va gérer un tout petit peu la machine et c'est parti. On ne se rend pas bien compte à quel point ça bouge parce que le mec est hyper stable. C'est un truc de fou. Franchement, c'est l'athlète le plus stable que j'ai eu à passer sur la machine pour l'instant. Je fais passer pas mal de mecs de l'équipe de France. Honnêtement, pour l'instant, le mec est très stable parce qu'on lui a mis au max. Moi, au départ, j'ai commencé à le gêner. Je vais le gêner un tout petit peu plus parce que franchement, il est fort. Ok? On y va? Allez, c'est parti. Voilà, donc là, on a lancé la machine dans de l'instabilité. Donc quand je fais un truc comme ça, je crée de l'instabilité sur le moniteur et lui derrière, il prend une surcharge d'instabilité qui doit structurer. Allez, on peut peut-être le relâcher. Ouh, super. Alors, sur 20, Aurélien, bravo, hein. Combien tu notes? Ah bah là, c'est du 10 sur 10. C'est du 10 sur 10, on t'a mis la machine au max. Et franchement, de l'extérieur, bon, nous on voit qu'il y a des micro-ajustements parce qu'on est à côté de toi. Je pense qu'à la vidéo, les gens vont même pas se rendre compte que tu es challengé. Mais je sens quand même qu'il y a eu des... Ah oui, mais t'es hyper... Bah, t'es indéformable en fait. T'es vraiment en mode anti-flexion, anti-rotation, tu vois, anti-déformation. Karaté Bushido. Et voilà, j'ai gagné le checker. Alors il faudra cacher la marque parce que moi je suis sponsorisé par le meilleur du complément d'Annie France, Raptor Nutrition. Je vais vous montrer que je sais grimper une corde avec les mains, par contre je sais pas le faire, je sais pas la technique. Non, j'ai plus du tout l'habitude. Mais ça, cette épreuve, la corde, c'est horrible. Vous savez grimper à la corde? Quand j'étais parti à l'armée, ils m'ont demandé de le faire, j'ai pas réussi à le faire. Mathieu, lâche pas, lâche pas! Dépêche-toi, dépêche-toi! Mets les pieds sur la corde, mets les pieds! Allez! Ah ouais! Bravo, hein, bravo, t'es meilleur que moi. Allez, on continue notre petit tour. Et ben, on allait partir et puis on a croisé la terreur des pectoraux, le Corona Gym. Voilà, je me suis fait moque par... Aïe. C'est le remplaçant en fait de Mehdi, c'est ça? Exactement. Et il y en a combien des remplaçants? Alors, là c'est moi et vous voyez un pec, deux pecs. Les deux sont ok, d'accord. On peut être celui de droite ou de gauche? Alors, je sais pas. C'est toi qui choisis. On touche pas les pecs, on touche pas les pecs. En tout cas, pressé de venir vous voir. Tu vas prendre cher. Je sais pas si ce sera à la muscu ou au combat, mais un des deux au moins. La dernière fois qu'on m'a dit ça, c'était avec la Légion étrangère, et effectivement, j'ai pris cher. La pelleteuse. Pourquoi t'appelles la pelleteuse? Ah bah, je conduis des engins, je vais te mettre un coup de godet, KO. Tu as aucun souvenir. Comment s'appelle déjà le diplôme pour conduire les engins dans les trucs là? Tout le manutention là. Le CACES, t'as le CACES ou pas? Bah, j'ai tous les CACES. T'as les CACES? Je conduis vraiment des engins. Ok, c'est vraiment validé. t'écraser. Ok, c'est validé là. Bah, on fait ça très bientôt. Déjà, je l'ai passé chez eux il y a la semaine dernière, mais apparemment il y a un petit peu des bandades. Donc voilà. Oh, c'est sa fin d'année. Fin d'année? Alors, moi je suis particulièrement hypé par la pelleteuse. La pelleteuse, en plus je reviens des fêtes, donc là j'ai très faim. Je sens, à la salle je blesse tout le monde. Je suis pressé de venir. On peut blesser une pelleteuse? Donc là on est sur en fait une compression du froid. Donc c'est assez malin parce que c'est vraiment un manchon de froid, donc il y en a pour toutes les articulations évidemment. Mais ça nous permet de faire deux choses, soit de travailler, trois choses même, soit de travailler sur la récupération, parce que tu peux simplement le mettre sur tes jambes et profiter d'un bain froid sans avoir de baignoire, ou alors sur l'effet antalgique post-blessure, si tu as une zone un petit peu dans le dur, un petit peu inflammée, plutôt que de glacer avec un sac, au moins une application continue assez moelleuse, donc qui vient épouser directement l'articulation, donc c'est très précis. Mais on peut aussi travailler sur le biohacking. Nos manchons en fait ils sont adaptables sur toutes les jambes en allant du pied jusqu'aux cuisses et on a pareil pour les bras en allant du poignet jusqu'à l'épaule. Donc on peut littéralement te transformer en Mr Freeze, le glaçon friandise, c'est toi désormais. Petite pressothérapie, bon c'est simple, hein, le principe c'est de remplir les différentes chambres des bottes et d'aider ton retour veineux. Donc simplement faciliter la circulation sanguine post-séance. Là aussi on a un effet qui est quand même... Je sens que ça sert là. Qui est quand même assez agréable.
Bon les gars, c'est fini les leggings push-up, c'est la fin de la vidéo. Encore merci à notre sponsor MyHeritage. N'oubliez pas, on a 14 jours d'essai gratuits sur l'application avec le lien en description. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit commentaire et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.